Bienvenue à vous au cours de Wicca, leçon 2, croyance Wiccan, chapitre 4, le temple. Aujourd'hui, nous allons essentiellement voir le principe du temple et le principe des temples dans la Wicca. Il existe en total en fait deux types de temples, même si je pourrais en rajouter un troisième, mais on verra ça après. Les deux types de temples les plus connus sont les temples intérieurs et les temples extérieurs. Le temple, le mot temple désigne en fait un lieu spirituel essentiellement utilisé pour la pratique des rites. Une église par exemple est le temple du catholicisme. C'est en fait un lieu vraiment d'énergie spirituelle, un lieu où il est essentiellement chargé que par cette énergie-là. Le temple en fait est vraiment très important dans la pratique même de la magie, puisque cela permet de charger un lieu d'une énergie pour pouvoir l'utiliser, cette énergie, dans le temps imparti. Le terme temple en fait est utilisé dans certaines traditions, mais dans d'autres on utilise plutôt le terme occultum, dans d'autres on utilise plutôt le terme atelier, dans d'autres on utilise le terme sanctuaire ou bien chambre. Le cours va essentiellement tourner autour du temple intérieur puisque c'est le plus marrant à faire, et après on va tourner sur le temple extérieur. La zone dont vous avez besoin pour créer votre temple, c'est la zone d'une pièce. Une pièce ou bien une petite partie d'une pièce, selon si vous vivez dans un grand loft par exemple. Cette pièce peut être le sous-sol, la cave, ça peut être le grenier, ça peut être une chambre d'amis, ça peut être une ancienne chambre d'amis, ça peut être un bureau, ça peut être une partie de votre salon de manger aussi. J'ai déjà vu ça, c'est un peu bizarre mais j'ai déjà vu ça. Donc c'est vraiment ce lieu doit vraiment être vraiment choisi pour le fait qu'il soit pratique, qu'il soit assez grand pour tenir un cercle, parce qu'il est important que le cercle soit bien tracé à l'intérieur et qu'il ne doit pas couper un mur ou un meuble ou peu importe. Donc la forme de la pièce, il n'y a pas de forme idéale, même si le carré est souvent le plus apprécié puisque plus facile pour tracer un cercle, mais voilà, il va avoir une forme triangulaire tant que le cercle est tracé, on s'en fout, c'est important. Donc quelle que soit sa taille, quelle que soit sa forme, il faut considérer cette pièce comme étant un lieu sacré, comme une église en somme. De ce fait, peu de personnes doivent y rentrer en dehors de vous, de votre cercle si vous pratiquez en cercle, ou de personnes à qui vous avez entièrement confiance. Ce lieu va être chargé avec le temps, avec vos propres énergies, votre propre énergie de magie, votre propre énergie de rituels. En fait, tous vos rituels vont charger ce lieu et ce lieu va transparaître l'énergie que vous chargez. Donc de ce fait, il est important de pratiquer une chose positive, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en premier temps, il faut trouver une pièce, un lieu assez spécial. Ce lieu-là est important, plus ou moins. Selon les traditions, l'occultum est considéré comme un lieu important et limite obligatoire. Sauf que dans la Wicca, par exemple, traditionnaliste, gardénienne, il n'y a pas ce principe de lieu magique, lieu particulier pour les rituels. Ils considèrent le temple comme étant le cercle, tout simplement. Ce qui est assez joliment dit et ce qui est énergétiquement vrai. L'occultum sert plus dans la pratique de la Wicca et autres traditions non wiccanes, traditions sorcières. Donc, première des choses, quand on a choisi le lieu, c'est de trouver le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc dans certaines maisons c'est pratique puisque le mur est au nord, le mur est au sud directement, l'autre mur est à l'est et l'autre mur est à l'ouest, donc comme par exemple mon occultum, où c'est très simple de se repérer, mais dans certaines situations vous pouvez vous retrouver avec le nord directement dans un angle. Donc en premier temps, donc, il faut repérer le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et il faut symboliser ces murs avec des objets ou des cadres ou des dessins particuliers. Moi, j'ai peint les symboles des éléments à chaque cardinaux.
J'ai des amis qui ont créé carrément des petits hôtels avec une tronc d'arbre qu'ils ont des petits troncs d'arbres qu'ils ont recueillis, qu'ils ont peint et qu'ils ont verni et peint, et ils ont créé en fait des petits hôtels dans chaque coin. J'ai une autre amie qui a acheté les petits hôtels en bois. Alors, proportionnellement c'est comme ça, en bois. La taille de l'hôtel est vraiment très petit, mais idéal pour mettre par exemple la bougie, de la cendre, des pierres volcaniques pour symboliser le feu, des coquillages, de l'écume de mer, tout ce qui est lié à la mer, des algues, pour l'eau. Pour la terre, elle a mis un bonsaï avec du lierre grimpant, c'est très joli pour la terre. Et pour l'air, elle a mis essentiellement des plumes, c'est super bien fait en fait son principe. Et en gros, elle a symbolisé les éléments sur les murs par ces petits hôtels dans laquelle chacun possède une bougie de couleur liée à son hôtel. Moi personnellement, par exemple pour ma pièce, j'ai la porte qui est en plein milieu du mur de l'Est, donc de ce fait j'ai dû simplement dessiner sur les murs à la peinture les symboles des éléments. Donc chaque direction est liée à un élément, donc ça vous le savez. Le nord est lié à la terre, le sud est lié au feu, l'est est lié à l'air et l'ouest est lié à l'eau. C'est dans la Wicca classique, c'est comme ça. Donc chaque symbole doit être représenté. Donc le triangle pointant vers le haut est le symbole du feu. On peut le retrouver dans pas mal de produits chimiques, pour dire danger. Risque d'inflammation, les produits inflammables, il y a toujours ce symbole-là, c'est un symbole alchimique du feu. L'eau, c'est le symbole inverse. C'est le triangle qui pointe vers le bas, c'est l'eau. L'air, c'est le triangle qui pointe vers le haut, comme pour le feu, avec une barre qui passe. Pour vous aider à retenir, le feu ne peut vivre sans l'air. Donc c'est pour ça que c'est le même symbole, sauf que l'air a une barre. Et pour la terre, c'est le symbole du triangle vers le bas avec une barre qui passe sur le côté. À la fin de la vidéo, je mettrai les photos des symboles dont j'ai parlé, les symboles des éléments. Donc chaque position cardinaux possède un élément, est lié à un élément. Sur cette pièce, donc, il faut que les éléments soient bien présents. Vous pouvez après décorer la pièce de manière assez jolie. J'ai des teintures tendues au plafond, sur les murs, peindre les murs d'une couleur particulière. Vous pouvez le peindre, par exemple, tous les murs et le sol et le plafond en rouge, puisque le rouge est lié à la terre, donc aux énergies de la nature. Vous pouvez aussi fragmenter le mur, par exemple le mur de l'Est, le couleur jaune, le mur de l'Ouest, couleur bleue, le mur du Nord, couleur vert, marron, et le mur du Sud, couleur rouge, dans les couleurs des éléments, et faire le sol avec une couleur terre, si vous n'avez pas utilisé le marron pour le Nord, couleur marron par exemple, et pour au-dessus le ciel, une couleur qui n'existe pas, qui représente le céleste, donc le violet par exemple. Vous pouvez jouer sur ça, ou tout simplement faire comme moi, laisser la pièce naturelle. Moi, je suis pas du genre à aimer tout ce qui est clinquant et joli, donc je suis aérien, donc automatiquement pour moi c'est très épuré, c'est très naturel. Mon occultum, il y a le mur qui est encore en brique, qui est même pas peint, donc pour vous dire, donc voilà, je me sens bien, j'ai mis du temps, mais je me sens bien maintenant, et c'est mon lieu, donc c'est particulier. Donc il est très important de le personnaliser. Mettre des teintures, par exemple, vous pouvez même mettre des statues, si vous avez l'occasion d'avoir la possibilité de mettre des statues. Je connais des personnes qui ont carrément fait une occultum où on a l'impression de rentrer dans une forêt. C'est vraiment avec un arbre sur le côté, un ancien tronc d'arbre qu'ils ont fait sécher, qu'ils ont placé là. Il y a des feuilles. C'était assez joli. Je l'ai vu une seule fois de ma vie. C'était assez joli. Il y en a qui préfèrent mieux dans la sobriété, il y en a qui préfèrent mieux retour des grottes, donc utiliser énormément de papier mâché pour faire comme s'ils rentraient dans une grotte. C'est assez original aussi.
Et il y en a qui ont, voilà, qui sont comme moi, qui aiment pas trop, enfin qui sont pas très manuels, donc de ce fait prennent une pièce classique et se prennent pas la tête par-dessus ça. Donc la pièce doit vraiment être assez grande pour pouvoir faire tenir un cercle traditionnel qui mesure en mètres, qui mesure 9 pouces, donc ça fait du 9 pouces de diamètre, ce qui fait du 3, alors je dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est 3 mètres de diamètre. Ouais, c'est ça. Donc 9 pouces. Donc cherchez sur Facebook, sur Google, 9 pouces en centimètres, ça fait 2,69 je crois, un truc comme ça, 2,69 m, en gros 3 mètres. Considérez un cercle de 3 mètres. Vous tracez un cercle de 3 mètres. S'il y a la possibilité de tracer le cercle de 3 mètres dans la pièce est idéale pour vos pratiques. Sinon, comme moi, ma pièce n'est pas, je peux pas tracer un cercle de 3 mètres. Cette pièce, c'est la seule pièce que j'ai, donc j'ai adapté le lieu et mes rites en fait sont très, mes cercles sont plus petits. Le kultum, c'est vraiment un truc personnel. C'est vraiment, il faut l'adapter à votre goût personnel. De la couleur des murs jusqu'à la pratique même. Après, ça doit être en lien aussi avec votre tradition, mais parce que certaines traditions ont vraiment des détails particuliers par rapport à la couleur des murs, etc. Mais si vous êtes éclectique, surtout suivez votre instinct par rapport à la décoration. Il faut juste que les éléments soient marqués, parce que ça c'est important, même pour vous, lorsque vous tracez des cercles, vous verrez, c'est beaucoup plus pratique pour vous. Et il faut que le lieu soit vraiment un lieu de calme et de repos, de sérénité totale, quoi. Alors si vous avez la chance de vivre seul, vous pouvez même faire en sorte que cet occultum devienne le lieu central de votre maison. Vous pouvez mettre par exemple dans ce lieu comme le mien, des bibliothèques avec tous vos ouvrages occultes, vos herbes, tout votre attirail de magie dans cette pièce sans problème. Même si vous vivez avec quelqu'un mais qui est très ouvert et qui accepte votre pratique, comme c'est le cas à moi, vous pouvez faire ça, mettre vraiment l'occultum devienne le lieu où si vous devez chercher un bouquin pour chercher un truc, vous devez obligatoirement rentrer dedans, quoi. Vous avez besoin de telle plante pour votre potion, vous devez obligatoirement aller le chercher là-dedans, quoi. C'est assez important. Bon, c'est assez casse-pied aussi, parce que des fois quand je crée ou que je fais des recherches, je suis obligé de descendre pour remonter parce que c'est en dessous chez moi. Donc c'est un peu casse-pied, mais aussi ça permet de rentrer dans la pièce très souvent et donc la charger de notre propre énergie. Par contre, si vous vivez seul, et que, si vous vivez chez vos parents ou avec une personne qui est plus ou moins ouverte, il est important de comprendre, pas de comprendre, mais il est important de s'adapter. Donc pour s'adapter, c'est vrai que l'occultum, le principe même de l'occultum, ou du temple, c'est que vous avez la possibilité de pratiquer tranquille chez vous. Si c'est pas le cas, vous pouvez avoir recours à un hôtel portatif et faire en sorte que ce temple soit le lieu où vous allez pratiquer, votre chambre ou autre. Même s'il est déconseillé d'utiliser une chambre puisque les énergies qu'on utilise peuvent être très néfastes, façon de parler, pour le sommeil, pour y faire des nuits blanches non-stop. Mais il est important quand même de prendre son temps, de bien se protéger. Et donc de ce fait, si vous vivez avec une situation un peu plus compliquée, que vous pouvez pas avoir ou dans un loft, tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement avoir un hôtel portatif. Donc ça veut dire un coffre qui sera votre hôtel, où à l'intérieur sera présent tous vos attirails de magie, ça veut dire vos statues, votre pentacle, votre atamé, votre paquette, les herbes, les encens, l'encensoir, le charbon ardent, toute l'attirail à l'intérieur, et que vous sortez à chaque fois que vous faites votre rituel et que vous rangez à l'intérieur à chaque fois que vous avez fini votre rituel, laissant le lieu comme il l'était auparavant. C'est même une formulation dans la projection du cercle et l'effacement du cercle. Donc pour vous dire. Donc c'est important de pratiquer comme ça. Dans la tradition par exemple gardénienne, essentiellement, c'est vrai que beaucoup de gardéniens placent l'autel, font leur rite et rangent tout. Il n'y a pas de lieu spécialement conçu pour les rituels.
comme une forme d'église. C'est vraiment leur cercle, c'est l'église, façon de parler, leur cercle et leur temple, et donc de ce fait les outils sont déplacés, rangés à chaque fois, sont rarement laissés comme ça en train de prendre la poussière, façon de parler. Donc il est important de comprendre cela. Si vous voulez seul, si vous voulez avec une situation compliquée, vous pouvez vous acheter tout simplement un meuble qui ferme à clé, ou à l'intérieur vous placez tout votre attirail, un coffre, tout simplement. On trouve des pas chers maintenant, assez grand pour mettre tout, et ça permet de protéger vos secrets des personnes non sympathiques. Idéalement, un temple doit être assez grand, donc faites en sorte, si vous avez la chance d'en avoir un, de prendre une pièce assez, si vous avez la chance de pouvoir le faire, de prendre une pièce assez grande. Avant de commencer vos rituels, il faudra purifier cette pièce, le kultum. Donc une purification totale, une grosse purification pour effacer toutes les énergies qu'il y avait avant, et il faudra le consacrer, donc consacrer la pièce comme étant un occultum, un lieu de magie. Il y a certaines techniques qui permettent aussi de désacraliser l'occultum le moment de votre déménagement. Vous allez déménager, donc vous allez enlever ce côté sacré du cercle, de la pièce, pour éviter que cette énergie gêne quelqu'un d'autre, ou tout simplement qu'on vous pompe votre propre énergie en pratiquant dans la même pièce que vous avez pratiqué. Donc c'est important. Dans votre occultum, il est important aussi d'avoir un hôtel permanent. Comme je vais vous montrer ma photo à la fin de cette vidéo de mon hôtel permanent, qui a fait polémique dernièrement face à la statue de Baphomet que j'ai sur mon hôtel en tant que dieu cornu. Baphomet étant une divinité qui a été mise en avant par Eliphas Lévi. Pour ceux qui ne comprennent pas l'histoire, Baphomet en fait est une divinité cornue qui était un peu une représentation du dieu cornu indo-européen dont Garner parle dans ses pratiques, et dont comment ça s'appelle, celle qui a écrit le culte des sorcières en parle. Baphomet, c'était aussi, selon la légende, le dieu des Templiers. Il est actuellement considéré comme le dieu de la pansexualité, donc ça veut dire toutes les sexualités. C'est le dieu cornu de la fertilité, mais aussi de la sagesse. De la sagesse supérieure. Il montre, il y a pas mal de symbolisme autour de lui qui représente vraiment cette sagesse, et Baphomet est vraiment un symbole du dieu cornu le plus utilisé dans énormément de traditions. Il n'a rien à voir avec le satanisme, il n'a rien à voir avec une secte quelconque ou tous les délires que certains peuvent sortir. C'est juste une représentation divine, pareil que Cernunnos ou que Shiva avec les cornes, peu importe qui on veut mettre en avant du dieu cornu, ça reste une représentation cornue de ma pratique personnelle et non de la Wicca, je précise. Beaucoup de traditions wiccanes que je connais utilisaient ce symbole-là de Cernunnos, puisque c'est un homme, Cernunnos généralement c'est un homme ou une femme, du moins il a les deux sexes, mais c'est une entité humanoïde avec des cornes. Donc tout simplement c'est une représentation d'un dieu cornu comme un autre. Donc voilà, c'était pour la petite histoire. Donc cet hôtel permanent doit être présent, doit être assez présent dans votre occultum. C'est le lieu où vous allez faire vos prières. Donc dessus doit être présent le dieu et la déesse et tous les symboles des éléments autour. Donc l'hôtel permanent doit être réellement, c'est assez important parce que c'est un lieu de recueillement en finalité. Celui-ci est personnel, il faut juste qu'il soit divisé en deux formes, dieu et déesse. Ça veut dire tous les objets de forme phallique, ça veut dire long comme un pénis, à droite, et tout ce qui est de forme vaginale, donc à creuser, à droite ou à gauche, où il y a la déesse, forme vaginale creusée ou en forme de ventre, donc tout ce qui est rond, alors que tout ce qui est carré, cubique,
vont à droite. Au centre, ça sera plus les objets mêlant les deux, par exemple le mortier et le pilon. Le mortier étant masque féminin et le pilon étant masculin. Vous prenez les deux, ça fait une union des deux, donc de ce fait il sera plutôt au centre de l'autel. Bon, même si l'utilité je vois pas, mais enfin je vois l'utilité, mais je veux dire il n'est pas tout le temps présent dans l'autel permanent, donc c'est plus pour le pratique. Le pentacle d'autel doit être au centre. Si vous avez un bol chantant par exemple, le tibétain avec le truc qui fait chanter, les deux là, vous pouvez les mettre au centre tout simplement, ça représente vraiment l'union des deux. Donc oui, et un chandelier de chaque côté pour représenter le dieu et la déesse, donc avec une bougie sur chacun des deux. Vous pouvez faire or et argent, donc or pour le dieu et argent pour la déesse, puisque le dieu c'est le dieu du soleil, et la déesse lunaire, donc tout ce qui est couleur solaire, bleu, donc couleur solaire c'est jaune et doré vont à droite, et tout ce qui est couleur lunaire, gris et argenté vont à gauche. Vous pouvez aussi jouer sur le vert et le rouge. Le rouge étant Mars, dieu masculin, donc à droite, et le vert étant Vénus, dieu féminine, déesse féminine à gauche. Vous avez le blanc et le noir. Blanc, la lumière, donc à droite, le dieu. Le noir, les ténèbres, la nuit. À gauche, la déesse. Donc vous voyez, il y a énormément, par exemple le bleu et le rouge, vous pouvez aussi, le bleu céleste, le rouge terrestre, voilà, etc., etc. Il y a beaucoup de représentations opposées, et les opposés sont déesse et dieu. Donc vous mettez les couleurs que vous voulez. Moi, généralement, je mets deux couleurs blanches ou or et argent, puisque j'aime bien ces deux couleurs qui changent un petit peu. Vous pouvez mettre gris ou jaune, c'est ce que je mets aussi quand je ne peux pas trouver or et argent. Donc c'est assez important. Votre autel doit être placé l'autel fixe, ça veut dire l'autel à prière comme j'ai le mien, doit être placé en fait soit au centre de la pièce et ne doit pas bouger, donc c'est le même autel que vous utilisez lors de vos rituels, soit comme le mien qui est un autel plus de prière, de repos, de méditation, qui lui reste fixe, et c'est pas celui que j'utilise lors de mes rituels, et qui lui est placé soit à l'est, soit au nord, contre le mur tout simplement, et permet juste de s'asseoir, de méditer, de réfléchir un peu un moment, et puis de repartir comme ça, plein d'énergie. Donc n'hésitez pas à choisir selon vos possibilités. L'autel doit être nettoyé, purifié, doit être aspergé et encensé, en gros doit être consacré, doit être purifié puis consacré, comme pour l'autel. Il y a des rituels qui sont assez intéressants de consécration de Kultum que vous pouvez trouver dans certains ouvrages, surtout dans les pratiques de la magie luciférienne, puisque eux, le Kultum fait partie de leur base, en fait, de leur rite. Il y a des rites comme ça qui sont très intéressants, qui permettent de nettoyer, purifier en fait tout simplement le lieu et tous les objets qui sont là, et de consacrer le lieu et tous les objets qui sont à l'intérieur. Donc ça c'est assez pratique, puisque vous avez juste à poser votre autel, et hop, il est purifié, nettoyé, hop, et on ramasse, c'est rangé. Donc voilà. Donc oui, si donc voilà, donc le lieu, c'est important que personne n'y rentre à part vous, votre cercle, votre coven, ou bien tout simplement les personnes à qui vous pratiquez un petit peu, ou à qui vous discutez énormément magie, quoi. C'est important de suivre cette règle, puisque si vous faites rentrer n'importe qui, l'énergie peut être vraiment très rapidement chamboulée, et ça c'est un peu casse-pied. Donc vous pouvez aussi jouer sur l'idée de mettre une pergola à l'entrée, comme ça filtre aussi, ça peut être joli, même si idéalement il faudrait que de l'extérieur, quand la porte est fermée, qu'on ne reconnaisse pas la pièce. On se dit c'est un placard, c'est une cave, c'est comme chez moi, les gens ne savent pas, au départ ne savaient pas trop, puis après bon j'avouerai que je vois, chez moi il y a en dehors de mon cercle et de ma famille, il y a personne d'autre qui rentre, donc de ce fait moi j'ai mis un attrape-rêve
qu'on m'a offert, trop mignon. Et quand je pratique mes rituels, pour pas qu'on me dérange, je mets une plaque qu'on m'a offert pour Yule. Aurélien, d'un de mes membres de mon cercle, m'a offert pour Yule, où il y a marqué sortir au travail en anglais. Enfin, c'est rigolo, j'aime bien. Donc je mets ça quand je travaille, et quand je travaille pas, je l'enlève. Donc voilà, c'est pour le petit clin d'œil, mais c'est parce que voilà, il n'y a pas énormément de personnes qui rentrent chez moi, quoi. Par contre, si vous avez l'habitude de voir beaucoup de monde et que vous voulez conserver secret vos pratiques, il faut mieux éviter d'attirer le regard. On va utiliser ces termes-là. Donc, lors des rituels et des sabbats, vous dressez en fait votre autel avec les décorations liées au sabbat. Enfin, les outils pour le rituel, mais aussi par exemple, là dernièrement c'était l'Ugnasad, par exemple. L'Ugnasad, c'est le pain, donc sur l'autel il doit avoir vraiment des représentations de pain, de blé. L'autel doit être décoré de couleurs très de saison, donc ça veut dire beaucoup de jaune, etc., etc. Donc c'est assez important de voir ça. Alors il y a une histoire par rapport à l'Ugnasad, du blé et du maïs. Beaucoup de gens utilisent le maïs pour représenter l'Ugnasad. Sauf que dans ma région, en fait, dans le 44, près de Nozay et de Châteaubriand et Nantes, il y a énormément de champs de blé et de maïs. Et en fait, le blé est cueilli les alentours du 1er août, il y a même les fêtes de l'abattage, on appelle ça ici, qui est en fait l'Ugnasad tout simplement, hein, mais voilà, ils ont changé le nom entre temps avec les siècles, mais où ils cueillent le blé et où ils font les bottes de foin, les machins, enfin bref, c'est vraiment l'idée de cueillir le blé. Et pourtant, le maïs n'est pas encore mûr. Et le maïs n'est mûr que à partir de début septembre, il me semble, en gros pour Mabon, pour le 21 septembre. Et c'est pour ça que personnellement, j'utilise très peu le maïs pour l'Ugnasad, puisque je le vois autour de moi, le maïs n'est pas mûr pendant cette période-là de l'Ugnasad, et donc de ce fait, elle ne peut pas être en lien symbolique avec l'Ugnasad, sachant aussi que le maïs étant du Nouveau Monde, les anciens, enfin, dehors des Américains, mais c'est vrai que les Européens, les Garner, je crois pas qu'ils utilisaient le maïs, il me semble pas. Enfin, il faudrait que je fasse des recherches là-dessus, mais il me semble pas. Et donc le maïs serait plus pour Mabon, qui est donc le 21 septembre. Mais c'était pour la petite histoire. Donc voilà, sur l'autel, quand vous préparez, vous mettez tous les symboles liés au sabbat que vous allez fêter, ou à l'Etzba que vous allez fêter. Donc l'Etzba, c'est couleur gris, couleur lunaire. Donc c'est important de ça. Alors sur l'autel fixe, vous pouvez le faire. Moi je le fais pas trop sur l'autel fixe, je le fais plus sur mon autel portatif, parce que j'en ai deux. Le fixe qui est contre le mur, et le portatif, c'est en fait tout simplement une table. Au départ c'était un coffre, j'ai conservé le coffre, j'ai juste mis une table par dessus, et en fait j'ouvre mon coffre, j'enlève tous les outils, je les mets par dessus pendant le rituel et j'en rentre, parce que ça me fait gagner de la place, parce que ma pièce étant un peu plus petite que prévu, ça me fait gagner beaucoup même de place, quoi. C'est assez important. Donc moi je monte sur l'autel portatif, donc un coffre que je remplis, je sors, et l'autel fixe qui est là pour mes prières. L'autel peut être donc l'autel fixe ou même classique, peut être un coffre, peut être une table basse. Vous pouvez acheter des hôtels, des tables à Ikea 9,99 € comme hôtel, comme vous pouvez vous acheter un super truc en bois sculpté. Si vous êtes dans ce trip là, voilà, c'est par rapport à ce qu'on aime et ce qu'on apprécie, ce qu'on souhaite avoir, quoi. Moi personnellement, je suis dans le plus pratique, donc voilà, jusqu'au jour où mon kiff serait d'avoir un bloc de pierre de la taille d'un hôtel, comme j'avais vu en Grèce quand j'ai visité le musée de Delphes, un hôtel ancien, et j'ai adoré. C'est un hôtel où j'ai dit il me faut le même à la maison, sauf qu'il est très grand, mais c'est vraiment un truc que j'aimerais bien avoir, donc un jour peut-être. Un bloc de pierre dans la maison, ça le fait pas. Donc voilà.
Donc lorsque vous êtes en mesure de faire votre rituel, tout ce que vous devez faire, c'est ranger la pièce. Si vous n'avez pas de temple fixe par exemple, il est important de ranger la pièce avant le rituel. Donc ça veut dire, on enlève les papiers qui se trimballent, on passe le balai pour nettoyer, on passe l'aspirateur au mieux, on range les trucs de la table. Il faut que la pièce soit épurée, enfin soit épuré, soit zen, il faut pas que ça soit le bordel total, au contraire ça doit être zen. Ensuite il faut nettoyer la pièce, donc un coup de sauge ou de camphre ou de benjoin, et après il faut nettoyer et purifier la pièce, donc sauge, benjoin et un petit peu coup d'eau, un peu comme ça, d'eau salée, d'eau bénite, pour préparer le lieu. Et ensuite vous tracez votre cercle de manière habituelle, donc invocation des gardiens, invocation des dieux, bénédiction de l'eau et du vin, etc., du pain et du sel, donc tout. Puis à la fin, lorsque vous avez fini votre rituel, vous effacez votre cercle, donc vous enlevez le cercle, et comme ça le lieu redevient comme avant. Moi généralement je repurifie après un petit peu le lieu au cas où, et il faut enlever toute trace de votre passage. Dans votre culture, vous pouvez avoir la possibilité de tracer au sol, littéralement au feutre ou au marqueur ou à la peinture, un cercle. C'est hyper pratique pour vous repérer, mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez vous acheter un tapis rond dans lequel vous pouvez tracer votre cercle tranquillement, ou un tapis où à l'intérieur il y a un rond de 3 mètres de diamètre, idéal pour vos rituels. La taille du cercle en fait s'adapte au nombre de personnes à la base. 3 mètres c'est la taille pour 13 personnes, de diamètre. Si vous êtes seul, il faut mieux réduire la pièce, le cercle. Il faut juste que celui-ci soit assez grand pour pouvoir vous déplacer et pour pouvoir danser, courir, sauter sans couper le cercle. Ça c'est important. Donc n'hésitez pas à faire vos tests chez vous. Plus ou moins grand. Donc ça c'est c'est pour le cercle intérieur. Le cercle extérieur. Alors vous allez avoir une photo là juste à l'instant après cette vidéo, enfin après moi, sur un cercle extérieur, et après je vais vous commenter celle-ci. Donc comme beaucoup de Wiccans, la nature est quelque chose d'important. Beaucoup souhaitent pratiquer ça à l'extérieur. Donc il existe plusieurs temples, donc intérieurs et extérieurs. Le temple extérieur en fait est un temple où on pratique les rituels en extérieur. Sur la photo que je vous ai mis, c'est un exemple de temple inspirant un petit peu de Stone Age, puisque Stone Age est un lieu aussi magique et un lieu de temple sorcière, du moins d'après Garner. Et en fait le temple extérieur doit être construit dans un lieu où vous êtes sûr d'avoir très peu, voire pas du tout, aucun passage. Donc si vous avez la chance d'avoir un terrain privatif, ça c'est génial, vous pouvez créer votre rituel, enfin votre temple extérieur là-bas. Mais si vous n'avez pas cette possibilité, mais vous avez un coin de forêt, vous pouvez essayer de trouver un lieu tranquille, magique, reculé, où vous pouvez scander tous les noms des dieux sans être gêné. Donc ce lieu-là, quand vous avez trouvé et que vous avez la possibilité de en faire quelque chose, devrait être marqué. D'un point de vue discret ou pas, comme celui que sur la photo où c'est pas vraiment discret. Donc quand je parle de marqué discret, lorsque vous pratiquez, vous tracez un cercle. Donc idéalement, vous pouvez faire comme un crop circle par exemple, dans une forêt où il y a un peu d'herbe qui pousse. Tracer un cercle, donc écraser un peu les plantes qui sont à l'endroit où vous allez tracer votre cercle, faire un cercle d'effet, ou sinon planter par exemple des champignons avec des spores ou des graines en cercle. Comme ça, l'année qui va suivre et les autres années qui vont suivre, vous allez avoir un cercle d'une plante particulière. J'ai une amie qui a fait ça avec des coquelicots, il me semble. Truc hyper fragile. Ouais, les coquelicots.
avait planté des coquelicots tout autour. En cercle, elle a fait un cercle, un joli cercle de coquelicots. Bon, ça a duré 2 ans, puis au bout de 2 ans, elle a fait bon, je vais changer parce que c'est une plante aérienne, donc c'est parti très loin. Après, il y avait des coquelicots qui poussaient au milieu du cercle. Et après, elle a fait des tournesols. Elle a joué sur pas mal de plantes en fait. Et en fait, c'était magnifique. J'ai un pote à moi qui lui, c'est les champignons. Il a énormément lu il adore les contes et les légendes, et les cercles des fées l'ont toujours intéressé, et il a créé en fait dans une forêt un cercle de champignons, je sais plus quel champignon, qui pousse en fait en cercle, et à l'intérieur en fait c'est son cercle. Donc c'est des petits clins d'œil comme ça, discrets. Donc les gens prêtent pas plus attention, à part ceux qui sont initiés ou qui connaissent un peu d'autres mondes. Et donc de ce fait, c'est des petits clins d'œil comme ça qui peuvent être intéressants. Vous pouvez aussi tout simplement faire un truc assez gros avec des pierres ou des troncs d'arbres. Tout simplement, en fait, vous tracez votre cercle, vous mettez 4 ou 8, enfin, moi je conseillerais 8 pour représenter les 8 voies et les 8 sabbats, les 8 voies qui mènent au centre et les 8 sabbats. Donc nord, sud, est, ouest, et nord-est, sud-est, nord-est, pardon, sud-est, nord-ouest, sud-ouest, pardon. Donc ce qui vous permet d'avoir un cercle parfait avec toutes les directions indiquées. Sur chaque pierre nord, sud, est, ouest, dessiner un symbole, ou tout simplement dessiner un symbole alchimique, ou bien mettre une figurine ou quelque chose qui représente l'élément. Et voilà. Et ainsi vous avez votre cercle extérieur. Donc pour conserver vos outils, c'est pas possible, donc il faudra avec vous avoir un sac spécialement de randonnée, un sac magique où vous mettez tous vos outils. Et dans ce sac, donc, vous mettez tous vos outils et vos affaires que vous allez utiliser lors de rituels que vous allez faire en extérieur. Toujours préparer le sac à l'avance, voire ne pas le déballer à chaque fois. Tout simplement, tout mettre dedans, et voilà. Ça, c'est ce que je fais avec mon cercle. On a un lieu intérieur pour l'hiver et un lieu extérieur pour l'été, donc fallait beaux jours. Donc voilà. Donc ouais, le lieu doit être vraiment, soit vous le faites discret, soit vous le faites pas, mais il doit être aussi très personnel, très respectueux du lieu. Donc des Jinni Loki, comme on dit, des esprits du lieu. Il faut respecter ce lieu, il faut respecter les esprits qui y vivent, et donc de ce fait être discret, doucement, sûrement, demander avant de faire quelque chose et attendre une réponse. Le sens de ça, c'est demander, comme hier j'ai vu Blair Witch 2 et la nana, je peux prendre, et puis elle arrache directement sans attendre une réponse. Je vois pas l'intérêt. Donc vous demandez, vous attendez, vous fermez vos yeux, vous attendez une réponse. Alors généralement c'est soit une prise de panique, c'est-à-dire non, ne touche pas, soit un état de béatitude ou un vent qui souffle doucement, qui vous dit oui. Donc il est important de prendre ça. Donc le lieu peut être marqué aussi de pierres levées, comme dans la photo. C'est important. Autre chose. Si vous pratiquez en extérieur, il n'est pas très important de nettoyer le lieu, mais il est important de le consacrer. Même si je conseillerais de le purifier, pas par l'encens, puisque ça ne servira à rien, mais par d'autres techniques, l'eau salée qu'on projette un peu partout comme ça, qu'on poustillonne de façon de parler un peu partout. En fait, c'est important le lieu techniquement est pur puisqu'il est naturel, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant, donc faut mieux le faire. Et il est important de faire une offrande aux esprits du lieu en disant voilà, je m'appelle machin, je souhaiterais faire de ce lieu un lieu magique, acceptez-vous, m'acceptez-vous, voici une offrande en votre nom, et voilà. Et puis vous vous installez s'ils disent oui. Donc ça c'est important. Il est aussi important de le consacrer. Donc il y a différentes techniques. Moi j'ai ma petite technique qui est assez personnelle mais très efficace.
à la fin de votre tout premier rituel. Donc généralement c'est un rituel, enfin moi généralement mon premier rituel dans un tel lieu c'est un sabbat ou un esba. C'est vraiment un rituel de célébration quoi. Lorsque le rituel est fini, au centre du cercle, j'enterre en fait à l'intérieur et enfin au centre du cercle actuel et futur, à l'intérieur je creuse et à l'intérieur je mets une photo de moi, une partie de moi, donc cheveux, ongles, peau, enfin peu importe, un peu d'encens, des grains d'encens que j'ai utilisés. Donc grains d'encens, je mets de la cire de la bougie d'une bougie. Donc, je fais couler 3-4 gouttes. Ou bien j'utilise de l'huile, donc l'huile de consécration que je fais couler que 2-3 gouttes. J'utilise donc de l'eau, donc 2-3 gouttes aussi, et du sel. Et je rebouche ça en faisant une prière, en disant que ce lieu est en lien avec moi, que je me connecte au Nexus, au Jinni Loki, au l'art, à l'esprit du lieu, afin que l'énergie qu'il procure me vienne à moi et que mon énergie que je procure qui vient à lui, en fait une forme de fusion énergétique. Et je lui demande tout simplement de réaliser mes souhaits, que tout se fasse dans l'amour, dans parfait amour et parfaite conscience. Et cela me permet de me connecter au lieu très facilement, et cela permettra aussi de bénir ce lieu en tant que lieu magique, en tant que lieu énergétique. À une époque on faisait des sacrifices, hein, mais bon c'est fini ça depuis quelques siècles déjà. donc non, c'est essentiellement voilà, les morceaux de soie et les 4 éléments: l'air, donc l'encens, grain, le feu, l'huile, vous pouvez utiliser l'huile, l'eau pour l'eau et le sel pour la terre. Donc c'est assez pratique ça. Donc ce lieu en fait c'est un lieu unique. Donc il se peut qu'il y ait des personnes qui en randonnée qui tombent dessus, donc idéalement vous pouvez aussi, c'est pour ça qu'il faut prendre un lieu très éloigné des champs de randonnage, enfin des chemins de randonnée pardon, et surtout il faut pas hésiter à faire des sortilèges de protection tout simplement, hein. C'est pour ça que moi je conseille généralement ce lien avec la terre, parce que ça nous permet aussi de ressentir. C'est vrai que le peu de lieux où j'ai fait ça, je ressens quand il y a quelqu'un qui marche dessus ou pas. C'est bête, mais c'est vrai. Je sais qu'il y a quelqu'un qui passe. Après, si on pratique plus, l'énergie du lieu va s'atténuer, va redevenir neutre. Il sera plus en lien avec soi. Et il faut être présent en fait pour charger ce lieu à nouveau, pour qu'il se reconnecte avec nous. Donc c'est pour ça qu'en mettant un morceau de vous, c'est comme si vous étiez H24 au même lieu, quoi. Donc voilà. Donc nous avons clos ce cours sur les temples, sur le temple, dans le sens général. J'espère que cette vidéo vous a inspiré, vous a aidé. Vous trouverez à la suite de celle-ci des images de ce que je vous ai dit au long de la vidéo, donc de mon hôtel permanent pour vous montrer, et des symboles élémentaires. Et donc je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser des messages, commentaires, ou voilà. N'hésitez pas aussi à faire circuler la vidéo, parce que plus de gens s'intéressent à la Wicca, plus il faut qu'ils soient bien formés, qu'ils doivent bien apprendre. Donc voilà, juste un petit truc pour justifier mes cours, parce que beaucoup de gens en ce moment ont des retours assez négatifs, du moins ils sont très négatifs par rapport à mes vidéos. Je précise que mes cours s'inspirent de ce que j'ai appris dans la Wicca, dans la tradition néo-gardénienne, mais aussi des cours de Raymond Buckland du Livre Bleu. Donc si vous avez un problème avec ma structure du cours, c'est que vous avez un problème avec Raymond Buckland, qui lui-même est la référence dans la Wicca, qu'elle soit traditionnaliste ou éclectique, aux États-Unis. Donc
Donc ma structure de cours se base sur sa structure, puisque c'est un traditionnaliste qui s'est adapté au 21e siècle et qui s'est adapté à la Wicca éclectique en offrant même la tradition Seax Wicca qui est très intéressante aussi. Donc voilà, je parle avec mon cœur cette fois-ci, mais c'est vrai que c'est un peu assez lourd d'entendre à chaque fois les mêmes réflexions par rapport à même la même définition même du mot Wicca. Donc en France, on a ce défaut-là et d'intégrer dans le mot Wicca tout ce qui représente la magie, alors que c'est pas le cas. Aux États-Unis, ça a été une guerre pendant des années, ça s'est amélioré, et là depuis début 2000, ça revient sur le devant de la scène. Donc par rapport à ce truc-là, en France, on a eu directement Wicca, pam, c'est qui Cunningham, on n'a jamais eu Garner comme base, donc ça a créé vraiment ce conflit-là. Et par ces vidéos, j'essaye de faire comprendre que la Wicca a vraiment une structure particulière, bien précise. Et que même éclectique, hein, même en tant qu'éclectique, il y a des structures à suivre. On peut pas faire tout et n'importe quoi. Même Doreen Valiant, qui avait un regard différent sur les éclectiques, disait que les éclectiques devaient pratiquer, mais avec le temps, automatiquement, il s'adaptera et se fera initier dans une tradition, dans la Wicca traditionnelle. Pourquoi? Parce que il y a des lacunes dans la tradition. La Wicca, je parlais bien de mot Wicca éclectique. Par contre, il y a énormément de pratiques, de traditions de la witchcraft, de la sorcellerie, qui s'inspirent énormément de la Wicca, qui ont dans la même structure rituelle par rapport à celle-ci. Donc la même structure, quand je parle de même structure, c'est avec de protection, les divinités, les machins, dans toute la même structure, les mêmes croyances, mais qui ne se considèrent pas eux-mêmes, c'est ça, eux-mêmes comme des Wiccans, mais comme des sorcières. Nous sommes des witch, pas des Wicca, ou des Wicked. Ils utilisent plutôt le mot ancien, mais ils n'utilisent pas le mot actuel de Wicca. Et le problème, c'est qu'en France, pour nous, le mot Wicca signifie sorcière. Sorcellerie, magie, point. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de Wicca un peu étranges avec des maîtres ascensionnés et autres trucs comme ça, alors que la Wicca n'a aucun rapport avec ça. La Wicca a une structure précise, des rites précis, une formation précise, et on peut pas nier cela. C'était important que je mette ça en place, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus, il y a les pour et les contre. Bon, ça c'est tout à fait normal. Au contraire, je suis pour le débat, l'échange, mais il y a beaucoup de personnes qui sont vulgaires et très c'est même pas sec dans les mots, très insultant, c'est de l'insulte directe, parce qu'ils ont cette haine au fond d'eux et qui se disent Wiccans, et c'est ça qui est assez étrange comme principe. Moi, je m'arrête pas à la tradition, au contraire. Je respecte toutes les traditions, et même, comme j'ai dit dans un commentaire, même la tradition éclectique, puisque j'ai commencé ainsi. Mais ce que je n'accorde pas aux gens, c'est de déstructurer la base même de la Wicca, et d'insulter ceux qui essayent de faire comprendre ça. Je donne l'exemple typique, souvent c'était le coup du chrétien et du catholique. Une personne qui renie le Christ ne peut pas se dire ni catholique ni chrétien, puisque ça fait partie même de la base du christianisme. Quand je vois des gens qui renient même la nature même de la bipolarité de la Wicca, c'est plus de la Wicca, là, c'est une autre forme de sorcellerie, c'est ce qui est respectable, qui fonctionne énormément, qui fonctionne bien, très bien même. Enfin, j'en ai testé quelques-unes qui découlent de ça et qui fonctionnent très bien, comme la Fairy Face, qui est une tradition qui fonctionne très bien. La Minoan Brotherhood aussi, c'est une tradition qui fonctionne très bien, qui est très forte, qui est très énergétiquement très puissante, mais qui n'est pas de la Wicca. Même si la structure est la même, la forme d'initiation est la même, ça reste toujours une forme de sorcellerie, une forme de magie, une forme de néopaganisme, mais ce n'est pas de la Wicca. Et ça, c'est important, c'est important pour moi d'en parler, parce que plus le temps passe, plus ça dérange mes vidéos, et je voudrais tout simplement mettre les choses au point. La Wicca a une définition. Pour moi, je suis cette définition. Voilà, c'est comme le catholique qui est pas baptisé mais qui se dit catholique, quoi. Bon bah écoute, il veut se dire catholique, c'est bien pour lui, mais pour moi c'est pas un catholique. C'est aussi simple que ça. C'est pareil. C'est l'éclectique qui ne pratique pas la Wicca, même à la base de bipolarité de la Wicca,
il pratique pas cette notion-là, bah pour moi, dans ma définition personnelle, c'est une sorcière, c'est un pratiquant de magie, de néopaganisme et pas un Wiccan. S'il se dit Wiccan, bah écoute, c'est un Wiccan. Enfin, pour lui. Mais pour moi, quand on me parle de telle tradition, non, ce n'est pas une tradition Wiccan, c'est une tradition néo-païenne. C'est pour ça que je parle de tradition néo-gardénienne et pas gardénienne. Ma tradition où j'ai été initié, la structure était la même que la tradition gardénienne, enfin du moins qui se rapprochait du moins du gardénien, de la tradition gardénienne publique. Mais par contre tout le reste, la structure même, par exemple le fait de ne pas pratiquer nu, ne fait pas partie de la tradition gardénienne. Donc, gardénien, c'est une tradition où ils pratiquent la skyclad, donc nu. Dans ma tradition, on ne pratique pas comme ça. Donc, de ce fait, c'est devenu une néo-gardénienne, une forme moderne de gardénienne. J'utilise même pas le terme de Wicca, bon, même si on m'a dit qu'il faudrait pas que je l'utilise, mais c'est une forme de Wicca sans être une forme de Wicca. C'est la même structure, c'est la même base, c'est la même croyance, mais la définition de la Wicca s'applique et s'appliquait pas à la fois à celle-ci. Donc c'est très complexe. Donc pour moi, la Wicca, c'est une religion reléguée, rassembler, relier les gens, une religion de personnes ayant été initiées par quelqu'un d'autre dont la lignée descend de Gardner. C'est de la Wicca. La Wicca éclectique est une forme moderne de sorcellerie qui s'inspire de la Wicca traditionnelle, mais qui ajoute énormément d'une structure différente d'autres traditions néo-païennes. Et ça, c'est important de comprendre la différence, du moins ma différence, c'est ça. C'est pour moi, la Wicca éclectique est une forme de sorcellerie, mais pas une forme de Wicca, mais même si, bon, maintenant il faut s'habituer, il faut le dire comme ça, quoi, Wicca, c'est malgré tout. Je respecte toutes les traditions, ça c'est un fait, et même les traditions qui pour moi me semblent un peu bizarres. Mais je la respecte par principe même. Nous sommes tous Wiccans, nous sommes tous néo-païens, nous sommes tous infidèles si vous voulez, hein. On n'est pas catholique, on n'est pas du monothéisme, on est tous dans le même bateau, on va dire, et le minimum c'est se souder, c'est s'entraider, même si je n'apprête pas une légitimité en tant que Wiccan, je parle pas de magie, pas de sorcellerie, pas de néopaganisme, je parle de Wiccan à certaines traditions, j'ai quand même ce respect en disant qu'au moins la tradition existe. Si elle existe, c'est qu'il en est ainsi. Mais moi, par exemple, si j'en discute avec quelqu'un d'autre, je dirais pas c'est une tradition Wiccan, c'est une tradition sorcière. Parce que c'est ma définition des choses. On revient sur l'idée même de la Wicca et de la magie. La Wicca, c'est une forme de religion qui mêle la magie, comme dans le vaudou. Elle est indissociable. Ce qui dissocie ça dissocie même le principe même de la structure de la Wicca. C'est un fait. Après, allumer une bougie, faire une prière, c'est une forme de rituel magique. Il faut pas le nier, c'est pas les dieux qui le font, c'est nous qu'on donne une énergie et l'énergie revient. Les dieux acceptent juste de faire passer ou passer le péage. Les dieux, bon, on laisse passer, on laisse pas passer. C'est ça. Donc voilà, moi je respecte les autres par rapport à leurs croyances, même si c'est houleux des fois, on peut se disputer par rapport à une définition, ou par rapport au simple fait de ne pas être d'accord sur un point, on se fight un petit peu, mais il faut, comme une famille, faire tomber la pression et dire bon c'est pas grave, et respecter, le respect. Pas passer par l'insulte. Quand ça commence à partir dans l'insulte, pour moi, le respect n'existe plus. Autant s'énerver en disant oui, mais tu comprends rien, comme je fais avec mon frère ou ma soeur, enfin mes frères et mes soeurs, c'est la famille ou mes cousins, on pète un bon coup, c'est mon côté méditerranéen, ça explose, et puis après ça retourne, et il y a le respect, c'est important ce respect. Il y a pas mal de personnes où, enfin, je me permets de dire, mais c'est un peu contre ton principe, quoi, mais c'est pas méchant, c'est en rigolant, et qui me regardent, et des gens avec qui j'ai un respect total, mais c'est vrai, dont la structure même de leur, pas croyance, mais de leur structure, se disant Wiccan, je trouve que c'est un peu bizarre. Mais après, c'est leur pratique personnelle, c'est leur tradition personnelle, et je respecte. Mais je n'irai jamais dans l'insulte totale, quoi.
Et quand je vois des gens qui s'engâtent, ça veut dire qu'ils s'énervent très facilement et qui partent sur qui montent sur leurs grands chevaux par rapport à une définition qui m'est personnelle, et que j'enseigne ma définition personnelle puisque c'est celle que je mets en place, celle que je crois, c'est celle que beaucoup de traditionalistes croient et même d'éclectiques qui n'ont pas de problème avec celle-là. Ces personnes qui s'engâtent énormément pour ça ou qui essayent juste de noyer le poisson parce qu'ils savent que la définition est exacte et qu'ils sont dans le tort depuis des années, ces personnes-là n'ont pas ce respect-là. Bah, ok, tu penses ça, ok, bon, je suis pas d'accord, mais je ferme ma gueule. C'est simple, on ferme sa gueule et on respecte, on ne casse pas le sucre sur le dos des gens. On casse pas la vie personnelle de la personne, on casse pas son métier. Je me suis fighté avec énormément de gens par rapport à mes idéaux un peu moins, plus ou moins ouverts, par rapport à des personnes qui sont plus ou moins fermées aussi. Mais j'ai jamais cassé la personne, et ça tout le monde peut vous dire sur sa personnalité, sur la personne en elle-même, sur son métier ou autre. J'ai toujours été dans ce respect-là. C'est voir, on n'est pas d'accord. Elle m'énerve, ou il m'énerve, on n'est pas d'accord. Mais jamais insulté. Par contre, oui, si la personne commence à m'insulter, là, ça va le mal. Mais je suis pas dans cette optique-là. Pour moi, bon, on n'est pas d'accord, on se fight. Je démontre que je pense avoir raison. Je démontre que je pense avoir raison, avec des preuves. La personne me montre qu'elle a des preuves, elle me montre ses preuves, et puis basta, c'est fini. Mais ça peut être l'inverse aussi. Et se retrouver avec quand moi je crois avoir raison, quelqu'un me prouve le contraire, je fais ah merde, oui, en effet, j'ai eu tort, je me suis trompé, et je le dis. C'est le minimum. Et je pense que tout le monde doit comprendre ça, faire preuve de minimum de sagesse, et beaucoup en manquent, et c'est vraiment dommage parce que on a une communauté, au lieu de la faire solidifier, on la fonce contre un mur, mais totalement. C'est hallucinant, et des fois je comprends pourquoi les autres veulent nous casser, veulent nous brûler sur place publique, quoi. Parce que si entre nous on n'arrive pas à se soutenir, comment peut-on demander aux autres de nous accepter comme on est? C'est complètement pas logique. Enfin bref. Donc c'était mon avis là-dessus, c'était ce que j'avais sur le cœur par rapport à cette situation-là, et voilà, pour moi c'est important de faire comprendre ça. On est tous unis, il faut accepter, et si voilà, moi je suis simple, moi je suis pas dans l'offensive, enfin dans l'attaque, moi je suis très simple. Vous me faites chier, j'essaye de pardonner une fois, pas deux. Vous me faites chier une seconde fois, je vous supprime totalement de la vie, comme ça pas de problème, je vous efface de ma mémoire, et c'est ma façon de faire pour éviter les conflits. Mais je respecterai la personne tant que celle-ci me respectera. Voilà. Donc voilà, c'est fini ce cours-là avec une petite leçon de morale à la fin. J'aime pas trop faire ce genre de truc, mais c'est vrai que là, ça pousse à bout au bout d'un moment de voir autant de bêtises. Et donc voilà. Donc j'espère que ce cours vous a plu. Vous trouverez à la suite là les photos de ce que je vous ai dit tout le long du cours, et en espérant que cette vidéo vous plaise et que les prochaines vous plairont. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, ça c'est important pour moi parce que plus il y a de commentaires et plus c'est partagé et plus je ferai d'autres. Passez une bonne journée. Au revoir. Ce sont des photos qui représentent des grands noms de la Wicca. Vous voyez dans chacune des photos des lieux, des temples extérieurs ainsi que des temples intérieurs. Là, vous avez vu des temples extérieurs avec Farrar et je me rappelle plus de la dame, mais c'est une dame importante, Raebon, pardon. Voilà. Donc c'est Raebon, une des grandes prêtresses de Gardner. Ensuite, vous allez voir le Witch Cottage de l'intérieur. Donc il y a des hommes nus et des femmes nues. Désolé, mais c'est des Gardéniens. Vous voyez que le temple est vraiment très simple. Cela peut aussi se faire à l'intérieur. Donc là, c'est une initiation, une cérémonie d'initiation. Et ça, c'est au Muséum de la Sorcellerie à Boscastle à l'époque. Donc voilà. Bonne journée. Les photos seront extraits du site La Pierre Sorcière de Toff. Merci. Bonne journée.